d'une grande négociation. En fait, maintenant dans le quartier, je connais tout le monde, donc on a nos petites habitudes. Il y a nos boutiques où les mecs sont hyper sympas. Il y en a d'autres, c'est vraiment carrément notre pote. On s'appelle Tchouk Tchouk. Parce qu'en fait, quand je sais pas dire un mot en anglais, tout le monde se fout de ma gueule. Je dis Tchouk Tchouk. Par exemple, si je vais dire, je sais pas, prendre un escabeau et monter en haut, je vais dire take the Tchouk Tchouk and go up, ok? Le mec, il m'appelle Tchouk Tchouk. Dans toute la boutique, quand je rentre à chaque fois, c'est hello Tchouk Tchouk. C'est mon nouveau surnom. Bref, et du coup, il y a une autre boutique. Chaque fois, on y va. Il faisait trop le mec à chaque fois. Pas celui qu'une fois je vous ai expliqué, c'est un connard, non, qui voulait pas négocier. Mais là, c'est une boutique, le mec, on n'arrive pas à se dire au bout de 3 semaines de boulot avec lui, est-ce qu'il est sympa ou est-ce qu'il nous arnaque. Enfin, je me laisse pas arnaquer facilement, mais il a un côté très sympa. Et hello. Et il a un côté, on a fait sur écrasé par une trottinette. Et il a un côté aussi, t'as l'impression quand il te parle, après il parle en, je sais pas en quelle langue, je crois pas que c'est des Indiens. C'est des Indiens, tu crois? Pakistanais, je sais pas. Et du coup, ils se parlent entre eux. Et je sais pas si derrière notre dos, ils se foutent de notre gueule ou pas, quoi. Bon, du coup, je suis restée que 2 heures à l'anniversaire de Mani. C'était chouette, c'était trop cute ce qu'elle a fait. Et là, j'ai déposé la petite, elle est partie faire une sieste. Parce que faut qu'elle se repose. Après, on va avoir un long voyage. Et je retourne bosser. C'est la dernière ligne droite. Enfin, c'est pas la dernière. Hein. C'est loin d'être fini. Petit. Mais on va dire que premier chapitre est fini. J'ai hâte là. Là, je vais aller récupérer plein de trucs, le fruit de mon travail, tout trop bien. Au moins, je peux partir soulagée en vacances. Et pendant que je serai en vacances, ici, tous les endroits dans lesquels je bosse, ils vont continuer de travailler sur autre chose. Comme ça, quand je rentre, j'aurai des surprises. Découvre. Donc, c'est la panique à bord. Vous voyez rien. Je sais pas mieux. Je viens de me vénérer contre un mec que j'aime bien, pourtant c'est trop bizarre. Ah bah vous voyez, je me suis porté l'œil tout à l'heure quand je vous ai dit il y a un mec que j'aime bien, sur c'est limite mon pote. Bah en fait, bon c'est toujours mon pote, ça va, on s'est vénère, après on s'est calmé. Mais il m'a annoncé un prix pour un truc, mais ça fait longtemps qu'on est sur le dos. Ça fait des semaines. Et là c'était là, tout de suite, ce soir il fallait bam, que je commande quelque chose en quantité. On s'était fixé un prix. Et le prix on l'avait négocié, renégocié, j'avais rien lâché, bref. On avait dealé un prix. Et là, j'arrive, il me donne un nouveau prix, à la hausse. Genre 15 balles en plus à l'unité. À l'unité, alors qu'on parle de quantité, sur un truc. Mais ça change beaucoup au final. Et du coup, quand tu calcules en qualité 15 euros, ça fait une grosse marge. Bref, du coup, je lui ai dit non, en fait, non, c'est pas possible. C'est pas ce qu'on avait dealé. Qu'au final, il n'y avait pas trop le choix, j'ai dû céder, mais du coup j'ai pris ma moindre quantité, voilà, tant pis pour lui. Et j'essaierai de trouver à mon retour de vacances, trouver une solution, parce que en fait j'avais d'autres propositions ailleurs, mais moi je suis restée avec lui, je suis restée fidèle, moi j'aime bien son taf, j'ai confiance en lui. Là le fait qu'il me fasse un truc comme ça, bah non, du coup je vais écouter les autres propositions qu'on me fait en fait. Enfin bon bref, je raconte ma life, mais ça m'a un peu mis la pression, d'où d'être aussi derrière elle. Un coup de pression, crise d'angoisse, du coup. Mouvement, des choses un peu spéciales. Que les gens, genre, s'ils arrivent dans le magasin, ils se disent qu'est-ce qu'elles font, elles. C'est très étrange. Mais bon, du coup, t'es vraiment sous pression. En plus, j'avais l'impression que quand je lui expliquais un truc, il n'écoutait pas. Alors qu'il faut noter, quoi. Quand tu fais de la quantité, s'il y a un truc qui va pas, bah après, du coup, il y a un truc qui va pas. Bon, en tout cas, il est quelle heure? Il est 20h30, 20h45, je sais même pas quelle heure il est. Je m'arrête vite acheter du gel pour jus, puisqu'on n'a plus. Je rentre à la maison, je finis les valises. Heureusement, j'avais fait les valises des enfants, enfin la moitié, il y a 2 semaines. Je sais pas pourquoi, un jour je me suis réveillée, je me suis dit allez, je fais les valises des enfants, je fais jamais ça. Heureusement, j'ai pas le temps. Il me reste 2-3 trucs quand même, il me manque tous les sous-vêtements, les chaussettes, le lait, les couches, les médicaments au cas où, des conneries. Il faut vraiment que je trouve qu'on pense à tout. Moi aussi, il me manque une valise. J'ai fait une valise sur 2. Et voilà. Ma petite doudette, on va se séparer. Mais c'est pour mieux se retrouver. Au milieu des vacances, finalement, bon, on a prévu autre chose. Mais on va se revoir vite parce qu'il faut continuer ce qu'on est en train de faire quand on rentre. Et surtout, connasse, hein,
Quand je dis que tu vas me manquer, que ça va me faire bizarre de plus être avec toi, réponds pas. Hein. Me too, baby, j'étais concentrée sur mon téléphone. Mais je sais, comme ça. En fait, c'était... on parlait avec... bref, c'est un parcours de circonstances. Voilà, c'était un parcours ou un concours de circonstances je sais pas comment. C'était un concours de circonstances. Ouais, t'as raison, je crois que c'est pour toi que c'est... Mais en tout cas, elle a lâché un je vous aime. Mais dans les vous, il y avait moi. Du coup, j'ai quoi? Répète, hein? Parce qu'elle dit pas je t'aime, moi encore moins. C'est vrai que moi encore moins. On est pareil quand on n'est pas ouais. très, On est pareil mais d'une manière différente. Non, on est pareil. Ouais. Ok. Plus tactile que moi. Bah, à l'époque, on était un peu tactile, non? Plus jeune peut-être. Ouais. Mais t'aimes, d'accord? Je te les retirais pas 3 fois. Bref, non, en tout cas, je sais même plus pourquoi, je sais même plus ce que je disais. 30-40 minutes après. Bon, allez, on est sur les... Who is ready for holiday? Yes. Ah bah super. Ok, on recommence. Who is ready for holiday? Yes, me. Il n'y a que papa qui... Bah Thiago? Angelina? Who want to go on the snow? Qui veut aller à la neige? Moi. Putain, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Qui veut faire de la luge? Moi. Plus fort, Bubu, un peu de motivation. Pourquoi quand je filme pas, vous criez, là vous criez pas? Qui veut faire des bonhommes de neige? Oui. Oh merci mon homme. Dadou, non, tu veux rien faire de tout ça? Dadou? Bon, il va rester dans le chalet, hein. Ok. Qui veut faire des devoirs? Oui. Dadou. J'ai pris plein de devoirs. Vous savez, ma nanny. Mary, it's the first time you will see a snow. Yes, madame. C'est la première fois de sa vie, elle a 10 ans de plus que moi, pourtant elle fait 10 ans de moins, mais elle a 10 ans de plus, qu'elle va voir de la neige. C'est incroyable, non? Et les enfants aussi, à part la neige à Mola, éphémérate, mais bon, les enfants ça va, ils ont 3 et 5 ans. Mais elle a jamais vu de neige. Du coup, elle a rien, je lui ai tout commandé. Des boots, doudou. Oui, mais mon cœur, je suis pas sûre. Moi, je préfère que tu apprennes à skier avant de faire du snow. Découvrez. On fera une leçon de snowboard et si tu aimes, on verra. Snowboard au ski. Oh non, tu vas pas te mettre au snowboard. À 18 mois, genre c'est une championne. À peine 2 ans. C'est plus compliqué, non? Qu'est-ce que t'en pensais? C'est quoi le plus compliqué pour un enfant? Plutôt que de se... On va comme d'hab, on voyage léger. Bon, du coup, de bon matin, je sais que c'est pas l'idéal, hein, mais on avait tous trop faim. On s'est arrêté à Tchek Tchak. J'ai pris un burger, je vais le tester. Déjà, Tchek Tchak à la base, c'est super bon. Je sais pas si... Non, vous connaissez peut-être pas en France. C'est breakfast. En tout cas, j'ai oublié de vous filmer avec qui on était là. On s'est perdu dans l'aéroport. Je vous ferai une petite story là dès que je les retrouve. À votre avis? Bravo! C'est bien. Du coup, je les ai retrouvés. Hello! Ça va? On va où? On dit pas? Non, lui, il a déjà dit au ski. Moi je dis je vais au ski quoi. Les Marseillais partent au ski. Il a tout spoilé depuis 2 jours. Les Marseillais partent au ski. Des aides. Bon, alors du coup, je vous explique le programme. Là, on part avec Jess et Thibaut et Julien et mes enfants. On part au ski rejoindre les frappés. Pour le tournage, c'est la famille. Donc on va se faire une petite semaine, ça va être court, hein, mais au ski avec eux. Et après, avec ma famille, on reprend un avion. On va pas très loin. Et on va dans une autre station de ski. La vérité. Rejoindre toutes nos familles. Enfin, toutes nos familles. Il y aura le père, la belle-mère de Julien, mon père, sa mère, son frère, ma belle-sœur. Ouais, on sera 10. Trop bien. Du coup, les enfants, à la base, ils sont en vacances la semaine prochaine. Voilà, dans 5 jours. Donc, bon, Angelina, elle est à la crèche, c'est pas gênant qu'elle loupe. Thiago, c'est un peu plus embêtant. Mais bon, vu qu'on part pour le tournage, on part aussi un peu pour le boulot. Ça va, il est en maternelle. Mais du coup, la maîtresse, elle m'a donné plein de
deux choses à faire. Il aura 1 heure de devoir tous les jours. Donc c'est moi qui vais lui faire les premiers jours. Et après, quand il y aura mon père, c'est lui qui va lui faire. Je me souviens, Bonjour, mon père, c'est un pro des devoirs. À l'époque, quand j'étais petite, putain, je faisais des crises. Quand je faisais les devoirs avec mon père, si j'arrivais pas à faire quelque chose, je pouvais rester bornée et boudée pendant des heures. Et mon père, il lâchait rien. Hein. Des fois, on y passait des après-midi entières. Donc là, je pense que ça va être facile. C'est des petites dictées, de la petite lecture et tout pour Thiago. Bon, la maîtresse, elle m'a dit qu'il faisait de la dictée, donc là, je vais lui faire des dictées. Elle m'a donné plein d'exercices à faire. Voilà, faut absolument qu'on fasse des devoirs. Comme ça, il n'a pas de retard. Sinon, je suis contente, il a un bon niveau dans sa classe, Thiago, donc voilà. Je ne m'inquiète pas trop.